kamu bende na mebo era tumbo bizi bia chopa ke chopege mwenge didia ke bona ko mono zizi tuba jakoge yo Merci une fois de plus d'être toujours branché sur ma chaîne YouTube, l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Merci, merci. Que l'énergie fondamentale, que l'esprit fondamental, que le grand esprit des univers qui agit par pouvoir délégatoire puisse vous accorder sa grâce, vous accorder ses bénédictions, vous inonder de sa conscience sublime macrocosmique, et que votre microcosme, la divinité sommeillant en vous, puisse se réveiller. Suite à l'enseignement que j'ai passé il y a quelques heures sur la question « Est-ce que vous êtes un mort-vivant ?» J'ai pensé au cours de mes méditations que pour que vous soyez, que vous évitiez d'être parmi ceux-là qu'on appelle des morts-vivants, bien que appartenant à des cercles spirituels, appartenant à des religions,
Je vais partager avec vous donc le thème de ce jour. Bien sûr, le thème est inspiré de l'un des témoignages de l'une des membres. C'est une femme qui fait son témoignage depuis Mouila au Gabon. Je vous informe que je reçois des milliers de témoignages comme cela. Se brancher sur la voie de l'éveil de votre conscience divine, se brancher sur le cheminement de l'éveil de votre conscience spirituelle. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Celui qui viendra vous dire que c'est facile est un menteur. Car il vous faut des sacrifices de votre part. Il vous faut le temps. Il vous faut écouter. Il vous faut de la patience. Je vous dirais que l'une des qualités cardinales qui ont fait de moi ce que je sois aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est d'ouvrir toujours mes oreilles mystiques, apprendre à écouter plus et à être patient. Car si je n'étais pas patient, je le répète, je ne serais pas ce que je suis. Si vous rentrez dans ma vidéothèque, il y a une vidéo où je parle un tout petit peu de moi-même, c'est-à-dire ma biographie. Il faut être patient. J'ai vu beaucoup d'amis qui sont tombés, qui sont morts, parce qu'ils n'étaient pas patients. En effet, je remercie encore mon grand-père. Je dirais mes deux grands-pères. Georges Onouvier. Je dirais les trois. Georges Onouvier. Et ils sont même 4 maintenant. Parce qu'ils veulent toujours que je puisse les remercier. Georges Onouvier. Vandele Onouvier. Kakamoueka. Et Mbombo. Voilà les 4 messieurs-là à qui je donne tous mes remerciements, car c'est grâce à eux, par eux, à travers eux, que mon flambeau, mon bâton de pèlerinage me fut donné en 1974. En 1974, j'avais à peine 11-12 ans, si j'ai bon souvenir. Entre 11 et 12 ans. C'est là où on me remettra ce bâton de pèlerinage. Mais avant cela, un peu plus tôt, vers les années 1969, j'avais 7 ans. Ma grand-mère, que je ne veux pas citer le nom, elle est Sake Benga. Elle m'a donné quelque chose dans ma bouche. Elle m'a chuchoté des mots dans ma bouche et dans mes oreilles. Donc, mes remerciements vont à eux. Alors, imaginez-vous de 1969, 1974, jusqu'à ce jour. Disons jusqu'en 2017, parce que c'est en 2017-2018 que je décide de me montrer au public. Je pouvais bien garder tout ceci pour moi seul. Je les remercie parce que eux, au moins, ils m'ont bien sûr branché sur les rites des ancêtres. Et quand on parle des rites des ancêtres, il ne faut pas faire la confusion. Le Bwiti, le Njembe, Bilombu, Mikwelengi, Mbumbayano, Mouloku, Oloro, tout ça, ce sont autant de rites, des moyens de communion avec nos génies et nos ancêtres. Mais il y a aussi des rites particuliers. Vous n'êtes pas obligé d'être initié. C'est de cela dont je veux parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui facilite votre connexion avec Dieu par pouvoir délégatoire? Ceux qui sont là depuis longtemps comprennent de quoi je parle quand je dis
vous connectez avec Dieu par pouvoir délégatoire. Ça veut dire que vous ne vous connectez pas directement à Dieu. Vous êtes chrétien, vous vous connectez à Dieu par pouvoir délégatoire. Il a délégué les pouvoirs à qui? À un certain Jésus, n'est-ce pas? Nous, c'est par l'intermédiaire de nos génies, de nos entités et surtout de nos ancêtres. Parce qu'il y a une différence entre vos ancêtres, les entités que vos ancêtres vous ont laissées, les génies que les ancêtres vous ont laissés. Je vous ai toujours dit, les miens, ils m'ont laissé 47 au total. Là, je parle des miens, c'est-à-dire de sang. Que ce soit du côté de ma mère, que ce soit ne sa comme moi, là-bas, j'ai reçu. Ce soit du côté de mon père. Là-bas également, j'ai reçu. Donc les rites dont on parle, c'est en fait parce que, au vu du témoignage que vous avez écouté, j'ai été très content de pouvoir écouter ce rite. Je voulais dire ce témoignage, je le partage avec vous. Pourquoi? Parce que beaucoup s'embrouillent encore. Beaucoup s'embrouillent. Ils s'embrouillent pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, en fait, qu'est-ce qui facilite leur connexion. Bien que j'ai parlé, j'ai donné tout ce qu'il faut comme matériaux nécessaires, en dehors des arsenaux, en dehors de l'arsenal qu'il vous faut. Votre natte, naturellement. Que vous soyez malien, sénégalais, mauricien, gabonais, congolais, je vous ai exigé qu'il vous faut la natte qui est faite à base de l'hysope, qui est faite à base des herbes de chez nous. Je vous ai parlé de la tenue qu'il faut porter. Il faut être habillé en blanc. C'est très important. Et ça, c'est la torche indigène ou les 2 bougies blanches. Mais il vous faut des éléments de nourrice. Il vous faut des éléments de nourrice qui vous permettent de vous connecter à la matrice. Mais cette matrice, elle est multitentaculaire. Elle a des tentacules, c'est-à-dire qu'elle agit par pouvoir délégatoire. Parce que l'objectif, c'est d'arriver en connexion avec celui que vous appelez Dieu. Alors, qu'est-ce qui facilite cette connexion? Avant de vous parler de ces éléments que je veux pouvoir partager avec vous selon ma propre expérience, je vous signale qu'il y en a 12 moyens. Mais ici, je vais vous donner seulement 4. 12, c'est lorsque vous êtes un véritable initié dans ces grandes arcanes secrètes. Mais ici, les 4, que vous soyez initié ou pas, vous pouvez appliquer cela. Mais écoutons d'abord le témoignage de notre maman. Car ce témoignage, je vous informe que ça m'a beaucoup touché. Parce qu'il y a des gens qui continuent à s'embrouiller. 45%. Pourquoi? Pourquoi vous allez continuer à vous embrouiller, Tatinyambi? Oh, Yenwandi, Aterezamaneya. Qui est? Alors, maître, je voudrais témoigner par rapport à tout ce que vous nous avez enseigné. Oh, pardonnez-moi. Je vous signale que la personne, elle est branchée. Là où je vous parle, elle est branchée. Bon, elle va suivre la vidéo après. Je vais donc partager son témoignage par rapport au rite, justement, des ancêtres. Je vous signale que parmi les 4 méthodes, elle ne le sait peut-être pas, mais quand elle va suivre la vidéo, elle va se retrouver laquelle méthode normalement qui a fait en sorte qu'elle ait une réponse immédiate. Enseigner les rites. Oh, c'est quoi cette affaire, Tatinyambi? Battery, 45%. Guys Galaxy Note 205G, connected. Ok. Je vous prie d'écouter. Par rapport à tout ce que vous nous avez enseigné, les rites de nos ancêtres. Et vraiment, maître, je suis émerveillée parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bon, lorsqu'on est tout le temps dans les forums, on a, pour ma part, un peu de distraction, pas de concentration. Et j'ai essayé maintenant un peu de mettre de la discipline tout autour. Et d'où le même silence dans le forum, bien que active, parce que je suis tous les mouvements. Mais je me suis concentrée sur le rite de nos ancêtres. Et je me suis habituée à la présence de mes. Je me suis concentrée à ressentir leur présence. Donc, je suis habituée, je les ressens. Et je me suis retrouvée face à une situation, maître, où j'avais vraiment besoin d'une somme, et vraiment d'une somme quand même importante. Et je ne sais pas comment, vraiment, je ne savais pas comment j'allais pouvoir les avoir, surtout que j'avais une date, hein. C'était pour cette fin de mois-là, là où on est là, que j'avais besoin de cet argent-là, et vraiment pour régler certaines situations. Donc, j'ai demandé à mes ancêtres, maître,
Je ne sais pas, je ne pensais même pas pouvoir demander de l'aide à quelqu'un. Je n'en ai parlé à personne. C'était là au fond de moi. Il n'y avait que mon mari qui savait que j'avais ce besoin-là. Et je vous assure que, maître, les ancêtres ont vraiment fait quelque chose pour moi d'extraordinaire. Quelqu'un m'a appelé, quelqu'un avait besoin de mes services. Et au travers de ces services-là, m'a donné le montant que je voulais et même plus encore. Et je suis restée là. Et j'ai su que c'est la réponse de mes ancêtres qu'ils ont résolu ma situation. Et vraiment, je vais faire une offrande, je vous assure, maître. Et je voulais vraiment vous dire merci parce que c'est vrai tout ce que vous nous enseignez. Si nous mettons en pratique, si nous nous concentrons, si nous voulons vraiment le réveil de nos consciences, c'est vraiment de nous connecter à la mère nature, de nous connecter à nos ancêtres. Ça, c'est vrai au maître. Bassé. Merci beaucoup vraiment pour vos précieux conseils. Puis, Stéphane Zambé, vous donnez encore longévité parmi nous, même si vous voulez déjà aller vous reposer. Mais on a encore vraiment besoin de nous. Et vous avez vraiment tout donné déjà. Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous faire, vous témoigner de cela pour vous dire que vos efforts ne sont pas vains. Le travail que vous faites porte du fruit. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ne veux pas citer le nom de la personne, puisque je n'ai pas eu son autorisation, mais elle se reconnaît. Elle a l'âge de ma fille. Elle est à Mouila, au Gabon. Ça fait un bout de temps qu'elle est avec nous. Hein. Ça fait plus d'1 an, elle est là dans le silence. Vraiment, elle travaille. Et son mari également. C'est elle qui a même amené le mari à pouvoir entrer dans ces histoires-là. Son témoignage, comme vous l'écoutez, je ne veux pas vous faire écouter la suite, parce que la suite, elle dira même que la personne qui lui a donné plus que la somme qu'elle voulait ne se trouve pas au Gabon. Et ça fait des années qu'elle n'a même pas eu de nouvelles de ce monsieur-là. Il est dans un pays quelque part. Quelque part ici au niveau de l'Amérique du Nord. Et la personne l'a appelé. Et lui donner le montant plus que ce qu'elle désirait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question. En fait, qu'est-ce qui facilite cette connexion et qui vous donne les résultats immédiatement par rapport à votre connexion avec nos ancêtres? Parce qu'il y a certains qui se plaignent toujours. Il y a certains qui disent, maître, mais j'ai fait le rite du vin. Oh, mais j'ai fait tel rite, ça ne marche pas, ça boitille, ça, ci, cela. Pour cela, ouvrez bien vos oreilles. Je vais vous faire une proposition très pratique. Et la personne qui a fait ce témoignage, qui nous parle depuis le Gabon, a dû faire l'une des 4 méthodes à l'entendre parler. Si vous pouvez réécouter encore, vous allez découvrir que ça fait partie des 4 points que je vais souligner avec vous. Alors, qu'est-ce qui facilite votre connexion avec nos ancêtres ou avec les entités de l'au-delà? C'est tout simple. De par mon expérience, comme je vous ai dit depuis 1969, de par ma grand-mère et par mes grands-pères que je vous ai cité les noms, ils sont au nombre de 4, 1974, et également à travers les écoles. Dès 1981, les écoles de l'OSMI, l'ordonnance des scribes scientifiques sur les mystères initiatiques de M. Vincent Derkaoui, dont je vous ai donné les livres. Et j'apprécie cela car dans mes forums, il y a quelqu'un qui a eu le soin de poster l'un des livres clés qui m'a vraiment permis de percer le grand mystère d'être en connexion avec les guides invisibles. Le livre est intitulé « La logologie qui vous amène à 12 000 ans de l'histoire de l'homme » depuis l'Égypte antique. Voilà les 4 éléments. Premièrement, vos émotions. Souvenez-vous que dans tous les rites des ancêtres que je vous ai toujours, tous les enseignements que je vous donne autour des ancêtres, et même avec la connexion avec les génies, avec les 4, avec les esprits, les génies des 4 éléments, air, feu, terre, eau, ou encore à travers la connexion avec les génies des 5 règnes, règne humain, animal, végétal, minéral et divin, il y a un élément que j'ai appelé l'engin moteur. Allez-y me voir ma vidéo sur engin moteur, déclencheur des réponses immédiates à nos requêtes. Allez-y également me regarder la vidéo intitulée Le prêt. Le prêt qui est le module, le logiciel que vous pouvez utiliser, quelle que soit la forme de la magie, de la religion que vous pratiquez. Parce que le prêt, c'est un mécanisme que j'ai créé. Et le livre est là. Il est déjà prêt, mais pas à être vendu et publié. Le prêt, j'ai expliqué prêt, P pour penser, R pour respiration, E pour énergie, esprit, et T pour toucher. Ce phénomène du prêt, seul votre humble serviteur sur toute la planète qui explique ce grand phénomène. Au cours des séminaires, j'explique la pratiquabilité de celle-ci. Que ce soit même dans le Bouiti, vous pouvez utiliser le prêt. Que ce soit dans le mouvement Tidjan de l'islam, vous pouvez utiliser le prêt. Que ce soit dans le soufisme, que ce soit dans l'orthodoxie chrétienne ou islamiste, vous pouvez utiliser. Donc, la pensée, qui est l'engin moteur, vous permet, premièrement, premier aliment ou premier moyen de connexion avec
nos ancêtres, ce sont vos émotions. Ces émotions sous couvert de la méditation. Vous avez écouté le témoignage de maman. Elle a dit, elle se mettait à l'écoute. Elle a dit qu'elle a pratiqué la loi du silence que j'exige. Les gens qui continuent à me déranger les dimanches, lundis et mardis, ils me cherchent, ils insistent, ils envoient des messages. Ils ne savent pas que c'est ça mes jours de silence où je me connecte avec nos ancêtres, je me connecte avec les génies, je me connecte avec les dieux, je me connecte avec les démons, les anges, toute forme d'esprit qui peuple le monde de l'au-delà, du monde tridimensionnel. Je me coupe du monde des terriens. Plus de téléphone, pas de téléphone, plus de 2 heures par jour, et pendant mes jours de silence, je n'y touche pas du tout. Loin des électroniques, débranchez tout appareil, télévision, téléphone, tout ce qui est électronique, vous devez tout débrancher. Parce que cela perturbe votre force, votre aura piscienne et perturbe votre système électromagnétique. Vos émotions et la méditation, c'est la première connexion naturelle avec vos ancêtres. Quand vous avez maîtrisé la méditation, vous connaissez vos ancêtres, vous connaissez leur nom, vous avez même des vieilles photos de ceux-ci. Allez, me suivre la vidéo que j'ai sortie en 2018. Comment nos ancêtres communiquaient avec Dieu. Je vous ai même dit que même l'islam, le prophète Mohammed, paix sur lui, il s'est inspiré des vieux documents. Voilà pourquoi quand vous voyez les musulmans, je vous l'ai même dit que ce sont les seuls qui connaissent le grand secret de se connecter avec l'être suprême. Mais en fait, c'est comme cela nos ancêtres priaient. Suivez donc toute cette ritualité que nos frères musulmans font. Tête basse, ils se lèvent, ils bougent, ils tombent sur les genoux. C'est comme cela que nos ancêtres priaient. Allez, me suivre cette vidéo. Donc, les émotions. L'émotion, les ancêtres aiment très bien ces émotions. Exemple pratique. Mien no muere. Muere yo no bi wana oronga bana wana waya no duma ka tutu aputu wana no bi na dunda na kani kimbigama de mbamba yi kongo. Mien no wi no muere yo no bi mwana mwambambi yani mwani wani. Takali ke wana momba na kenze. Bouda mbi de bupeti. J'ai donné mon code, donc j'ai lancé mes émotions à travers mes paroles et je rentre en mouvement. On appelle ça la méditation contemplative, jnana yoga. Je vous l'ai dit, bhakti yoga. Le yoga de contemplation, c'est cela. Ce mouvement émotionnel d'avec l'image de mes grands-parents que j'ai cité, avec ma présentation, il y a une connexion qui se crée. Voilà. Le premier moyen de connexion, vos émotions. Deuxième moyen de connexion, les aliments qu'ils aimaient de leur vivant. Les aliments que vos ancêtres aimaient quand ils étaient vivants. Mais donnez ça. Partagez cela. C'est très important. Les libations. Ça, c'est la méthode qui a été même simplifiée par nos frères de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, autant pour moi. Et même en Europe, les Blancs utilisent les libations. Et vous savez ce que c'est? Faire ce qu'on appelle une libation pour vos ancêtres. Maintenant, si vous constatez que les libations bloquent, si vous constatez que les aliments bloquent, mais passez par vos émotions, sous couvert de la méditation. Souvenez-vous, mon petit frère Alain, lorsqu'il vous a parlé de l'une des formes de Mbumba, comment rentrer en connexion, on vous demande de poser les fesses sur une feuille. Et vous vous concentrez. Pendant que vous êtes nu, assis ou assise sur cette feuille. Vous vous concentrez, vous émettez vos émotions. Mienon bambiani, mienon bambiani, moi, yonubi, oh, moi, na wa pututua, dumaga, yonubi, baba, ime, rambiani, mai, mwana wa, vigongo, ni sanjia, habilene sani, nzibo, comba. Mais quand vous avez cité ces noms, votre âme émotionnellement est connectée. C'est cela, quand vous lisez Matthieu chapitre 1 pour ceux qui sont chrétiens, l'arbre généalogique de Jésus. Et quand vous lisez le même livre de Matthieu chapitre 17, Jésus lui-même a fait le rite des ancêtres. C'est une connexion émotionnelle. Si vous lisez Matthieu chapitre 17 selon les chrétiens dans leur Bible, en fait qui n'est pas leur Bible, la Bible c'est le livre de tout le monde, on nous dit quoi? Jésus s'est mis à communier. Jésus s'est mis en communication
Il garda le silence et son visage changea. Mais quand son visage change, j'enseigne la parapsychologie depuis près de 40 ans. Quand votre visage change, c'est quoi? Mais c'est un état émotionnel. C'est dans cet état émotionnel qu'il y a une transfiguration. Et qu'est-ce que c'est la transfiguration? Mais c'est lorsque votre esprit se fond avec l'esprit de ceux qui sont de l'autre côté, crée une luminosité. Et par cette connexion naturelle, il y a d'abord la clé numéro 1, l'émotion. Donc, les aliments qu'ils avaient l'habitude de consommer, il faut leur donner. Les libations, c'est pareil. Et ensuite, nous avons quelque chose que nous appelons la poudre des morts. Les aliments des morts. Chez nous, chez le peuple qui est ça bichiemu kak. Parce que vous avez bilombu, nenye. Tu le donnes les bichiemu. Chez les Ngomi, on appelle ça isemo. C'est cette poudre des morts. Également, qui est l'un des moyens de connexion. Mais là, il y a une méthodologie, malheureusement, que je ne peux pas diffuser ici, n'importe comment. Parce qu'il faudrait que vous receviez quand même une petite initiation de base. Quand vous mettez sous la langue, qu'est-ce que vous devez dire? Et quand vous mettez ça sur la langue, parce qu'il y a deux méthodologies, quand vous donnez les bichiemu ou bien la poudre des morts, là. Sous la langue et sur la langue, et que devez-vous dire? Mais quand on parle de dire, est-ce que c'est le verbe que vous utilisez ou bien c'est l'émotion? Voilà autant de moyens que vous pouvez utiliser pour que la connexion soit facile. Je me résume. Vos émotions sous couvert de la méditation, ça je crois c'est ce que maman a utilisé. Parce qu'elle dit, selon son témoignage, elle se rapprochait de ses ancêtres, elle pensait intensément à eux, elle pensait et elle parlait. Mais au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, et la parole, elle s'incarna, elle se manifesta. Et quand elle se manifesta et vint au milieu des hommes, elle apporta alors quoi? La lumière. Mais cette lumière dérangeait ceux qui vivent dans les ténèbres, parce que ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont des profanes ignorants, vont continuer à vous critiquer, qui ont des fesses distraites sur la matière, sur la richesse matérielle, l'argent et tout. Ils vont refuser d'accepter cela. Parce que vous avez le pouvoir de la parole. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pensé, elle a parlé, elle s'est rapprochée. Et voilà, la connexion fut rendue possible. Vous n'avez pas besoin de faire des récits ou des prières. Vous n'avez pas besoin de lire le livre des morts. Vous n'avez pas besoin. Voilà. Et si vous réunissez toutes ces quatre grandes qualités, vous faites ce qu'on appelle de l'alternation. Donc, vous alternez. Maintenant, si vous constatez que les libations, ça ne passe pas, ce qui est rare, souvent les libations, ça marche. C'est tout simplement l'eau ou bien les alcools que vous versez à gauche et à droite. Et puis vous parlez, vous mettez dans votre bouche, vous balancez de la gauche vers la droite, comme on fait avec le bichiemu et bien d'autres plantes sacrées. C'est la même chose. Maintenant, si ça ne marche pas, mais il y a un problème là. Dans ce cas, utilisez la méthode des aliments qu'ils aimaient très bien. Utilisez la poudre des morts. Ou bien si vous pratiquez, vous maîtrisez très bien le yoga, mais c'est une bonne porte d'entrée. Vous utilisez dans ce cas la connexion émotionnelle sous couvert de la méditation. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas dans des religions. Maintenant, nos frères qui sont dans les religions, mais vous serez gâtés, vous êtes gâtés. Moi, je vois des frères musulmans qui me contactent en privé. Mais ils étaient trop contents quand je leur ai donné la clé. Dans l'islam, nous avons un mouvement qui a au moins des centaines de millions d'adhérents maintenant. Au début, il y avait même un conflit au sein de l'islam. À l'époque, quand j'étais encore musulman, Abdul Razak, c'est mon nom. Eh bien, on nous disait que non, c'est une secte. Je faisais partie et j'ai appris quelque chose sur cela. Ce mouvement s'appelle le mouvement Tidjane. C'est un frère africain qui a mis cela en place. Connu, 19e jusqu'au 20e siècle, ce monsieur était respecté. Il était reçu dans tous les pays du monde. Même les chefs d'État ont été initiés dans ce mouvement Tidjane. Très bien connu au Sénégal, au Mali, en Émo, du côté de l'Afrique de l'Ouest, et en Europe, et même en Arabie Saoudite. Il y a quelques princes en Arabie Saoudite qui pratiquent le Tidjane, parce qu'ils savent que c'est la voie par excellence, la voie la plus sublime, puissante par le pouvoir d'Allah qui agit par pouvoir délégatoire. Des manifestations sont immédiates. Mes frères qui sont musulmans, si vous avez peur de pratiquer le rite des ancêtres,
mais rentrez dans le Tidjan. Et vous verrez que le Tidjan est une voie multiforme, mais qui vous connecte avec vos ancêtres, avec les djinns. Les djinns ne sont pas forcément des démons. Les djinns veut dire les génies. Ça, c'est dans l'islam. Maintenant, en dehors du mouvement Tidjan, vous pouvez également faire le soufisme que votre humble serviteur pratique jusqu'à ce jour. N'oubliez pas qu'un véritable initié, c'est celui qui prend tout ce qui est de bon dans chaque culture et dans chaque milieu, afin de l'élever et de comprendre que c'est le même Dieu, mais qui a parlé sous diverses formes. Mais quand on renverse et on ramène le puzzle ensemble, on trouve finalement la finalité, connexion avec Dieu. Bouiti, sous la forme des 8 branches de Bouiti, que ce soit Ndiya ou même Nyoba. Maintenant, pour ceux qui sont dans le Bouiti, si je vous recommanderais la branche du Bouiti que je vous recommanderais pour vraiment créer une grande connexion, toute pure et toute saine, le Bouiti s'appelle le Bouiti Nyoba. Notez bien, Bouiti Nyoba, pour ceux qui sont au Gabon, chez moi, au Congo et au Cameroun. Le Nyoba, chez les Tsoro, ils appellent ce Nyoba. C'est ça le Nyoba. Nyoba, c'est ce Bouiti-là. Chez les femmes, vous pouvez rentrer dans le Bouiti des abeilles. Vous comprenez? Ça, c'est des voies qui vous permettent de vous connecter rapidement. Dès que vous pensez à votre ancêtre, il apparaîtra sous forme de manifestation matérielle et immédiate. Donc, dans l'islam, je vous ai dit le Tidjan. Je vous ai parlé du soufisme. Dans les milieux religieux chrétiens, mais il existe ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Mais dans la mystique chrétienne, il y a des voies et moyens qui vous permettent de vous connecter auprès de vos ancêtres. Et oui, ça existe. C'est l'église orthodoxe primitive qui se trouve en Russie. Les Russes maîtrisent très bien cette église-là. Ça s'appelle l'église orthodoxe. Vous avez les églises orthodoxes également en Iran et en Irak, qui existent, en fait, qui ont pris racine à partir de l'Égypte antique. Ça s'appelle l'église orthodoxe. Eux, ils vous donnent des méthodes très efficaces pour vous connecter avec les ancêtres également. Parce que le Dieu suprême agit par pouvoir délégatoire. Et d'ailleurs, dans l'islam, je ne me rappelle plus la parole en arabe, mais j'ai la traduction en français. Il dit, Allah s'est manifesté et s'est montré, et il a manifesté ses grandes vertus sous la direction de 99 noms. Et ces 99 noms d'Allah, c'est en fait les 99 noms des djinns, des grands génies auxquels vous pouvez vous connecter. Et dans le judaïsme, ils ont également ces djinns-là qu'on appelle les 72 archanges. Chez les chrétiens, il y a 999. Car dans l'islam, on nous dit que Dieu avait 100. Le nombre 100, c'est le nombre de la perfection. Et chez les chrétiens orthodoxes, on nous dit le nom de Dieu était 1000. C'est-à-dire que 1000, c'est plus l'infini moins l'infini. Le 1 dans le tout, comme je vous l'ai toujours enseigné. Mais ils ont, à cause de l'imperfection, on a amené ça en 999. À cause de l'imperfection dans l'islam, on nous dira, ça nous a ramené de 100 à 99 noms. Et à cause de l'imperfection chez nos frères juifs, on a amené ça à 72 archanges. Selon le rêve de Jacob, pour ne pas dire de Job, oui, de Jacob, qui devint plus tard Israël. Donc, au vu de toutes ces connaissances, même au niveau du judaïsme, il existe ce qu'on appelle le judaïsme orthodoxe. C'est pour cela que vous verrez que les juifs, ils honorent les morts. Ils rentrent en connexion avec leurs ancêtres. Est-ce qu'ils connaissent toutes les 4 méthodes dont je venais de vous parler? Oui. J'ai des amis juifs qui sont des rabbins ici, orthodoxes, et d'autres qui sont chrétiens, qui s'accordent avec moi sur ce que je prêche. Parce que je ne peux pas venir vomir n'importe quoi. Ils me disent, oui, ce que vous dites, c'est la vérité. Sauf que la vie est un choix. Ben, ceux qui sont modernes préfèrent continuer avec l'affaire de Jésus. Mais les conservateurs orthodoxes disent non, nous, Jésus, là, on ne connaît pas. Parce qu'il y avait plusieurs Jésus à l'époque du 1er siècle. Mais seulement le conseil de Nicée de 325 en a décidé autrement, donc au IVe siècle, par l'empereur romain. Voilà en résumé donc les 4 méthodologies qui vont faciliter votre connexion avec les ancêtres, les génies. Juste pour conclure ceci, c'est que les entités, je vous donne la différence. Vos ancêtres, il reste vos ancêtres, c'est la lignée de vos aïeux, ceux-là, qui à cause de qui vous existez, de par qui vous descendez. C'est votre arbre généalogique. C'est ça votre généalogie. C'est votre arbre à vous qui vous connecte
par phénomène d'ADN. Votre ADN peut vous amener à cela. Les Américains l'ont mis en place ici, où beaucoup des Américains qui sont ici depuis près de 400-500 ans, ils se sont connectés avec les leurs. Voilà, c'est cela, ça existe. La deuxième catégorie, ce sont les entités. Les entités, ce sont des entités de deux origines. D'autres qui ont été créées par nos ancêtres. Et moi-même, je sais comment fabriquer une entité. Ça s'appelle la talismanie pratique. La méthode de fabriquer, de manipuler les forces de la nature et d'en fabriquer ce qu'on appelle des génies familiers ou des esprits élémentaux qui sont faits à base des éléments de la nature. En tenant compte des mouvements astrologiques, il y a toute une grande connaissance. J'ai reçu cette formation auprès de M. Pierre Manouri, qui est très bien connu en Europe. D'accord? Ça existe. Et également auprès de mes frères pygmées qui m'ont montré comment tailler les petits boutis. Car ces boutis sont déterminés, créés par vous. C'est vous qui déterminez le nom, l'âge, la durée. Et vous pouvez décrier cela avant que ça ne devienne des monstres à tuer et à semer des scandales au sein des familles ou des morts bizarres. Parce que vous n'avez pas su maîtriser cela. Ça fait partie de la catégorie des entités. Mais ces entités sont des entités créées par l'homme. Il y a la deuxième forme d'entités qui sont des entités incréées, mais créées par Dieu lui-même. Il y a d'autres formes d'entités qui sont des entités d'ordre égrégorique que nous créons à travers les mouvements religieux que les hommes créent. Également à travers nos émotions, à travers nos mauvaises pensées que nous entretenons. Vous comprenez donc que l'homme est le créateur par excellence de ces entités. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les génies. Les génies, c'est dans le langage des Arabes, on appelle les djinns. Chez les Africains, on les appelle les génies. Mais chez l'homme blanc, il l'appelle ange. Mais ils ont même créé une race d'anges en disant que l'ange est blanc. Maintenant, des expériences que j'ai eues, puisque je pratique la Kabbale également, dans la haute Kabbale pratique que j'expérimente jusqu'à ce jour, lorsque je rentre en communion avec un certain génie, il se manifeste sous la forme d'un noir. Parce que je suis noir. Et quand je demande au même frère blanc qui m'a initié, ou à Madame Madonna qui nous avait initié ici, eh bien, elle dit que les anges apparaissent chez elle étant blancs. Donc, l'ange a la capacité, ou le génie a la capacité de prendre n'importe quelle forme. Quand il s'agit d'être dans un milieu de blanc, ben, l'ange va se présenter en blanc. C'est clair. C'est un ange blanc qui va vous parler. Ce n'est pas un noir qui viendra s'adresser aux blancs. Les blancs vont fuir. Mais toi, tu es qui? Tu es quoi? Ils ne sont pas racistes, mais c'est comme cela la grande machine mystico-spirituelle de Teta Mwanga dans la haute technologie, hautement avancée de Teta Mwanga du Banka Banka, qu'il a fait cela, il a prévu ça comme ça. C'est le Dieu de la préscience et de l'omniscience et de la maîtrise de toutes les forces, des mécanismes de déformation et de transformation. Vous voulez vous dire quoi là? Donc, l'ange qui va apparaître chez le vieux papa Fan qui habite le quartier Imvoua à Lambaréné, chez moi, eh bien, il va se présenter sous la forme d'un noir. Ça le mettra plus à l'aise. Donc, il faut connaître toutes ces différences-là. Donc, le génie, c'est celui que les Blancs appellent l'ange. Ou bien le démon. Il y a des mauvais génies et des bons génies. Tout comme lorsque vous rentrez dans la connaissance, quand moi je dis que, bon, écoutez, je ne suis peut-être pas trop fier de défendre le Bouété, mais ça ne veut pas dire que le Bouété est mauvais. Mais le Bouété s'est retrouvé entre les mains d'un frère qui, malheureusement, est méchant. Est-ce que c'est cela qui va vous permettre de dire que le Bouété est mauvais, ou bien le Bouété, je ne vais pas rentrer dedans? Non. Je continuerai à être fier, à défendre Mordicus, ma grande école de la connaissance véritable, de ma philosophie de la compréhension des mécanismes de fonctionnalité de tous les univers en tant que microcosme au sein du macrocosme. Je ne peux point nier cela parce que le Bouété existe des années et des années, des milliers d'années depuis que l'homme est venu sur Terre. Même dans les documents de l'Antique Égypte, on en parle. Donc, c'est pas parce qu'il y a un canard boiteux au sein de notre communauté de Bouété qui a gaspillé qu'on va dit que le Bouété est mauvais. Non, pas du tout. Tous les Bouétis, toutes les branches de Bouétis sont bonnes, mais chacun fait son choix. Moi, si je parle de Mioba, parce que je connais la pureté et la profondeur de ce Bouété. Comment ça a commencé dans la forêt, comment les frères se sont séparés, et que chacun a créé son mouvement. C'est vrai que le Bouéti mère, c'est le Bouéti du Sumba. Je suis rentré par là, et puis me retrouver chez l'Ongondé, mais pourquoi je parle de Mioba? Mais c'est parce que j'ai des petits frères, des parents qui sont là-dedans, mes parents Tsoro, là où j'étais récemment au Gabon, il y a 2 semaines, ils m'ont rondé la grande école de la connaissance. Donc, conclusion, vous allez retrouver les 4 méthodologies qui vous permettent de vous connecter avec vos ancêtres, que ce soit à travers votre pratique ritualique, ancestrale, que ce soit Bouété, Nyembi ou bien le Djembe, le Boui, je ne sais pas trop quoi, ou même au sein de l'islam, à travers le mouvement Tijan ou Soufisme. Auprès des églises orthodoxes, on trouve les mêmes méthodologies. Rassurez-vous, les ancêtres restent nos ancêtres. J'espère que je n'ai offensé personne dans mes propos. J'espère que vous serez bénis, que Teta Mwanga va continuer toujours à activer votre 3e œil et que vos connaissances vont toujours abonder et avancer.
Merci encore. Petite communication de dernière minute. Rassurez-vous que je suis très sensible à la demande sans cesse importante des personnes qui m'appellent. Mais s'il vous plaît, je tiens à vous rappeler que je ne vis pas de ceci. Ceci est ma passion, c'est dans le sang. Depuis 1974, faites les calculs. Ça fait 48 ans que je suis là-dedans, en plein. Est-ce que c'est 48 ans? Je ne sais pas. Faites les calculs. De 1974 jusqu'à ce jour. Que je suis en plein dans ces choses. Alors, ceci veut dire quoi? Ça veut dire que là où je suis aux États-Unis, j'ai un boulot. Officiellement, j'ai un boulot. Les gens qui sont ici avec moi savent là où je travaille au niveau de la fonction publique de l'État, du gouvernement de l'État de l'Ohio où je suis. J'ai un petit bricole que j'appelle deuxième boulot et je fais également mes études universitaires. Je fais des cours. Ça, c'est ma vie privée. Vous comprendrez donc que mon temps est géré. Ça, c'est un. Voilà pourquoi. Indépendamment de toutes vos préoccupations et vos urgences, j'ai mis en place 2 méthodes. Les gens qui veulent me contacter, j'ai toujours conseillé ceci. Ouvrez bien vos oreilles. Me contacter uniquement par rendez-vous. Prenez un rendez-vous. Je vous dis que dimanche, lundi et mardi, même s'il y a un parent moi qui est mort, ils ne peuvent pas m'appeler, ils savent. D'accord? Donc, respectez cela. Ne m'appelez jamais les dimanches, lundi et mercredi, mais plutôt dimanche, lundi et mardi. Et surtout m'appeler directement, vous ne vous présentez même pas. Et vous me tutoyez, vous ne me connaissez même pas. Bon, là encore, le tutoiement, je comprends, c'est l'éducation. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a cette éducation de comprendre la différence entre tutoyer et vous voyez quelqu'un. Ça, je vous pardonne de cette ignorance. Mais quand même, présentez-vous. Donnez votre nom et prénom, que je suis tel. C'est vrai que j'ai une urgence. Je veux vous contacter, maître, s'il vous plaît. C'est vrai que je vous ai très occupé, mais prenez en considération ceci. Je sais que vos consultations, ça se passe comment? Est-ce que c'est payant? Si c'est payant, combien dois-je payer? Maintenant, je n'ai pas d'argent. Je vous dirai, oui, dans ce cas, on peut discuter pendant 10 minutes. Pas au-delà des 10 minutes. En 10 minutes, je peux vous donner un petit résumé de ce que vous désirez exactement et trouver des solutions, si possible, à votre préoccupation sans vous charger un rond. Mais si c'est au-delà des 10 minutes, c'est une consultation. Mon temps, le temps, c'est de l'argent. Time is money. I don't mean to waste my energy for no reason. You got to give me some credit about it. I'm trying to be available at your time and be at your service all the time. Most of the time, 80%, you don't charge. I don't charge no money. I don't charge no fees. But people just try to consult and to call me anytime as they want. No. Take into consideration that we have something called the time differential. The time differential means that we are in Africa or in France and here in the US, it's 6 hours ahead of time. Ça aussi, il faut tenir compte du calendrier horaire. OK? Donc, là où je fais cet enregistrement, il est midi ici. Mais entre-temps, il est déjà 18h ailleurs, au Gabon, au Congo, en France. Donc, il faut tenir compte de cela. Vous ne pouvez pas venir parler n'importe comment. Donc, respectez cette stricte notion-là. Je ne reçois pas d'appel. On ne me contacte pas directement comme ça en privé. D'accord? Si vous me contactez en privé, présentez-vous, laissez un message par voice, c'est-à-dire vous faites un enregistrement vocal, ou vous écrivez. D'accord? Et je vous répondrai le moment opportun, parce que j'ai des milliers de personnes à travers la planète, je dirais des centaines de milliers de personnes, ou dans des réseaux que vous, là, vous n'êtes pas là-bas. Je traite également avec mes frères blancs, des Indiens, et gens à gauche, à droite. Donc, prenez la peine de vous présenter, laissez un bref message. Donc, ce que je disais, j'offre au public, c'est les consultations qui sont payantes. Il y a également ce qu'on appelle l'étude complète de votre personnalité. Ça, il y a des frais également qu'il faut payer. Vous voulez découvrir qui vous êtes, donner nom, prénom, date et lieu de naissance, et je vous le dirai. Vous payez les frais, et beaucoup ne sont pas dessus. Ils savent comment envoyer cet argent. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'étude de compatibilité. Vous êtes en couple, il y a toujours le feu, ou bien vous voulez vous marier, ou vous voulez vous assurer que cette femme-là, ou cet homme-là, finira le jour de le reste de sa vie avec vous. Maintenant, vous m'enverrez votre nom, le nom de votre femme ou de votre mari. Je vous fais ce qu'on appelle l'étude de compatibilité. Ça également, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Parce que je prends mon temps de me concentrer, de faire ce que j'ai lui à faire, et je vous donne les résultats par email ou à votre adresse électronique. Ça, c'est très important. Sur les initiations, je le répète, une initiation ne se fait pas par voie orale. Non, ça n'existe pas. Vous voulez vraiment vous initier, vous me contactez en privé, présentez-vous une fois de plus, et si vous êtes sincère, je vous dirai voilà les conditions, il faut payer tant. Ce n'est pas moi qui vais vous initier. D'autres formes d'initiation, je le fais, mais pas à distance. C'est très important cette communication que je fais passer.
Et c'est ainsi que je vous recommanderai auprès des miens que je connais, chez moi au Gabon, au Congo, et peut-être dans d'autres pays, par exemple au Burkina Faso, qui peut vous balancer, enfin, vous mettre dans les grandes arcanes secrètes. Et ce que vous allez voir là-bas, ne venez pas me dire. C'est secret, ça reste entre vous. Le véritable problème, c'est que les gens parlent trop. Évitez de parler quand vous rentrez dans le monde des mystères des initiations. Si vous reconnaissez que vous ne pouvez pas garder l'information pour vous-même pour le reste de votre vie, on appelle ça chez nous au Gabon, garder l'information dans le ventre. Pardon, ne me dérangez pas pour les affaires des initiations. Sinon, vous allez mourir n'importe comment. C'est très important. Je ne fais pas cela pour vous effrayer. Troisièmement, enfin, il y a une liste des personnes que je constate qui arrivent presque à la centaine. Je vais pouvoir organiser une réunion avec vous. Ils se reconnaissent dans mes forums, qui veulent que je les rencontre. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue, parce que les questions ont été soulevées dans nos groupes. Pour savoir, maintenant, que le maître nous dise combien chacun doit payer. Vous avez une idée. En France, les gens sont entendus sur un montant. Mais je ne veux pas imposer le même montant en Afrique. Bon, le montant va être demandé, il va vous être demandé, ça vous permet de vous préparer. Et j'apprécie les suggestions de certains qui ont dit non, il faut même se préparer 1 an à l'avance. Je vous signale que la France a fait la même chose, 1 voire 2 ans. Donc, je comprends les besoins de tout un chacun. Certains sont en Europe ou ils sont ici, ils se cherchent. Moi, je ne me cherche plus. Au début, je me cherchais. Hein. De 2002 jusqu'en 2005, là, c'était compliqué. Après, quand j'ai compris le système, il faut repartir à l'école, il faut prendre certains degrees hors diplôme, et puis voilà. Donc, certains d'entre vous, vous cherchez, d'autres sont des étudiants, d'autres n'ont même pas papier. C'est compliqué. Je comprends cela. Donc, ça demande un temps d'épargne. À vous, là, je m'adresse. Je vais d'ici ce samedi. Ce samedi, je le répète, nous allons nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Jeudi, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ce samedi, nous allons nous retrouver. Et puis, je vous dirai exactement les démarches à suivre. Et je vous dirai avec le temps, les réunions que nous allons organiser, soit par Skype, ou bien par je ne sais quelle méthodologie là, je vous dirai le lieu qui va être arrêté et choisi au niveau de l'Afrique. Le lieu veut dire le pays et la ville. Cela reviendra à mon ressort de vous dire. Ce qui va faciliter pour certains pour le problème de visa. Si c'est en Afrique de l'Ouest, je vous le dirai. Si c'est en Afrique centrale, je vous dirai également. D'accord? Donc voilà les dernières communications que je tenais à faire passer. Pardonnez-moi, ça a un peu distrait la ligne, le fil d'idée de l'enseignement. Ce que vous pouvez retenir, que ce qui vous permet, ce qui peut faciliter votre connexion avec les génies ou les ancêtres, c'est les 4 méthodes que je vous ai données, c'est-à-dire la méditation par vos émotions, les libations, les aliments que ces derniers aimaient de leur vivant. Il faut le faire de manière méthodologique. Allez-y me suivre mes 12 vidéos sur la pratique des rites des ancêtres. Vous allez suivre la méthodologie dans la vidéothèque. Pour ceux qui sont nouveaux, qui me suivent pour la première fois, sous le lien là, vous avez un lien Telegram, rentrez dedans, vous vous retrouverez donc dans nos forums et là-bas, vous allez avoir accès à la vidéothèque qui est disponible pour tout le monde. Donc, et ensuite, il y a la poudre de mort que vous pouvez utiliser, qu'on appelle chez nous Bichiemo ou bien Isemo, qui peuvent également leur aider à vous connecter vite avec eux. Mais retenez bien que de tous les 4 éléments que j'ai cités parmi 12, l'engin moteur, c'est quoi? La pensée. La pensée, parce que il y a les gens qui ont continué à poser la question, oh mais maître, vous avez dit qu'il faut parler votre propre langue. J'ai dit oui, c'est un avantage, les résultats sont immédiats. Mais ça ne veut pas dire que si vous parlez en anglais, oh my ancestors, my name is Idibata Mochoko. Hey, this is a hell long time. I never tried to talk to you guys, but hey, listen. I don't know, man. My mom and dad were born in the Congo and Gabon, but I'm here in the U.S. I was born down here. I don't even know a damn word in my own dialect or language. So please, ancestors, I heard that my ancestor, his name is Muketu. Muketu Maganga, please listen to me. Come on now, guys. You need to listen to me. I need to give you some. I need to give you some food. I heard my mom told me you used to like this and this and that. Donc, là, vous parlez en anglais. L'ancêtre a entendu deux noms là. Le nom de Mamuketu de Matanga. Oh, l'ancêtre dit, hey, même s'il parle en anglais, on a compris. Et deuxièmement, il y a l'émotion qui est émise par ce petit Africain d'origine du Congo et du Gabon, mais qui est né ici aux États-Unis, mais il est coupé, il parle en anglais. Bon, maintenant, ce qui compte ici, c'est quoi? Deux choses. La connexion et le rappel de l'histoire, de votre connexion, et ensuite, la pensée. C'est ça. La pensée. Vous pouvez penser en anglais ou en français, il n'y a pas un langage. C'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle la langue universelle pour communier avec Dieu. C'est la pensée. Retenez cela. D'accord? Mais c'est un avantage, l'ai-je dit, quand vous parlez dans votre propre langue. Les résultats sont immédiats. Je sais de quoi je parle. Les objets ont bougé dans ma maison, dans ma chambre, même là, ça bouge. À chaque fois que je parle dans ma propre langue, que ce soit en Kota, que ce soit en langue gallois ou en Ishira, mais je vous dis, tout bouge. Donc,
C'est différent lorsque je me mets à parler en français. Les résultats, certes, vont se manifester, mais ça prend une certaine lenteur parce que le processus de la pensée, le processus de dire exactement le nom. Vous parlez ici en anglais, mokweto, mais mokweto c'est quoi? Hein? Chez nous, yegishir et les bapounou, on dit muketu. Bon, maintenant vous allez dire mokweto, mokyoto. Donc l'ancêtre a un peu embrouillé à cause de votre accent anglophone. Là, vous avez tout déformé. Mais l'ancêtre, quand même, se branche. D'accord? Parce qu'il lit d'abord la pensée. Or, la pensée n'a aucune langue. Mais c'est lorsque la pensée se manifeste par les cordons, les corps vocaux, que ça se manifeste sous couvert de la langue. Est-ce qu'on se comprend? Merci beaucoup. Pardonnez-moi de la longueur de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites un bon usage de mes enseignements. Et surtout, pratiquez ce que je vous dis. Merci encore pour ce beau témoignage. Je ne perds pas donc mon temps. Je suis très content et heureux de l'entendre. Merci encore. Soyez tous bénis.